Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle pratique où aujourd'hui on va aborder la notion d'amour inconditionnel. C'est une notion qui est très importante en yoga, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est? On peut l'imager par exemple par l'amour que porte une mère à son enfant. C'est un amour en fait qui est infini, qui est pur, qui n'est pas conditionné aux circonstances extérieures. Et quand on pratique le yoga, on cherche à développer cet amour inconditionnel à la fois envers soi-même et aussi envers les autres, car lorsque l'on est dans l'amour inconditionnel, eh bien, on rencontre une joie profonde et une grande paix intérieure. Ça permet d'avoir des relations très harmonieuses avec ce qui nous entoure. On peut aussi avoir d'ailleurs de l'amour inconditionnel pour la nature, pour l'univers qui nous entoure. Donc ça permet vraiment de vivre en harmonie avec notre monde. Pour les personnes qui souffrent de stress important ou qui ont des difficultés à dormir, des problématiques de sommeil, c'est également une très bonne pratique puisqu'elle va amener aussi beaucoup de paix et de détente. On va pratiquer au sol aujourd'hui, donc je vous invite à vous allonger sur le dos, à prendre une petite couverture, un petit coussin éventuellement pour mettre sous la tête si nécessaire. Et on va commencer la pratique. Jambes repliées, pieds dans le sol, en venant positionner le bout des doigts sur Hridaya. Hridaya, le lieu du cœur. Cet espace au niveau du diaphragme, juste en dessous du sternum. On vient installer ce qu'on appelle un nyasa, c'est-à-dire un contact entre deux parties du corps. Le nyasa permet de faire circuler l'énergie de manière particulière dans le corps. Prenez le temps ici de vous déposer. D'installer une respiration lente et profonde. Très bien. Ici, on va commencer par un premier mouvement très simple. À l'inspiration, tout simplement, vous ouvrez les bras en croix sur les côtés, paume de main vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez la main gauche vers la poitrine, bout des doigts sur Hridaya. Vous inspirez, vous réouvrez le bras. Expirez, même chose de l'autre côté. Ramenez le bout des doigts sur le diaphragme, à droite. Inspirez, réouvrez le bras droit. Expirez, ramenez les deux mains, bout des doigts sur Hridaya. On retourne dans la position de départ. À nouveau, inspirez, ouvrez les deux bras sur les côtés. Expire, on ramène la main gauche. Et inspire, ouvre à nouveau le bras gauche. Même chose à droite, expire, les doigts reviennent sur Hridaya, le diaphragme. Et on inspire, on ouvre le bras à nouveau. Expirez, ramenez les deux mains, bout des doigts sur le diaphragme. Je vous laisse faire encore 2 fois ce mouvement sur la respiration.
Parfait. Restez là encore un peu. Observez. On va maintenant faire un mouvement avec les jambes. La position de départ est la même, bout des doigts sur le diaphragme. Inspirez ici dans la position. Expirez, décollez les pieds du sol, posez les mains sur les genoux et ramenez les genoux vers la poitrine. Étirez le dos. Inspirez, tendez les jambes vers le ciel, pieds flex, les orteils reviennent vers le visage, les mains sont sur les cuisses. Puis on revient, on fait le trajet retour, expire, les genoux vers la poitrine. Inspire, les pieds se reposent au sol, bout des doigts sur Hridaya. Et on enchaîne. Expire, genoux vers la poitrine. Inspire, les jambes se tendent. Expire, on revient, genoux vers la poitrine. Inspire, pied au sol, bout des doigts sur Hridaya. Je vous laisse faire encore 2 fois cet enchaînement. Essayez de pratiquer les yeux fermés le plus possible pour favoriser le calme intérieur. Très bien. Vous allez venir vous tourner sur le côté droit ici. Les jambes sont repliées. Vous pouvez mettre donc un coussin, une couverture sur votre tête toujours. C'est plus confortable. Les bras vont être allongés devant vous, paumes de main ensemble, les yeux fermés. Ici, on va chanter le Ma 4 fois de ce côté. On inspire ensemble, on récite le mantra Ma, qui est le symbole de l'amour inconditionnel. Ma. Puis vous revenez sur le dos. Vous basculez de l'autre côté. Et cette fois, on va chanter 4 fois le Om. Et à nouveau, on revient ici sur le dos. Jambes repliées toujours et bout des doigts sur le diaphragme. Vous allez enlever la couverture de dessous la tête pour la prochaine posture, posture de la table
Dans cette posture, on va chercher soit à ouvrir les bras sur les côtés, soit à étirer les bras à l'arrière. Ça va dépendre de la souplesse que vous avez dans vos épaules. On démarre bout des doigts au sol. La table, on vient monter le bassin vers le plafond à l'inspiration. On y va ensemble, inspirez. Ouvrez les bras côté ou derrière, montez le bassin, venez en appui sur vos épaules, rentrez le menton pour étirer la nuque et expirez. Revenez, bout des doigts sur le diaphragme, le dos dans le sol. Et encore, inspire, on monte. On ouvre dans la poitrine et expire, on revient. Encore 2 fois. Parfait. Ici, décollez les pieds du sol. Venez poser les mains sur les genoux, écartez les genoux sur les côtés. On va pratiquer Apanasana adapté avec les genoux ouverts ici. Donc on cherchera à aller poser ses coudes au sol en ouvrant bien les genoux sur les côtés. Quand on va expirer, on va chuchoter le son Om. On va le faire 4 fois ensemble. Vous pouvez remettre la couverture sous la tête si vous voulez. Inspire ici. Puis reposez les pieds dans le sol. À nouveau, on va venir se tourner sur le côté, comme tout à l'heure. Les 2 jambes repliées l'une au-dessus de l'autre. Les 2 bras tendus devant. On fera une torsion ici avec le bras qui va s'ouvrir sur le côté. On a déjà fait ce mouvement. Et le bras qui revient. En essayant d'aller déposer son épaule de l'autre côté en faisant bien rouler la tête dans le sol. Le mouvement se fera sur l'expiration. On inspire donc ici, sur place. Expirez, ouvrez le bras gauche, pivotez ici. Inspirez dans la posture. Expirez, on revient. Encore 3 fois. Expire en ouvrant le bras. Inspirez sur place. Expirez, revenez. Continuez à votre rythme. Si vous sentez que c'est raide dans le dos, n'hésitez pas à mettre un support, un coussin sous vos genoux. Très bien. Une fois que vous avez fini de ce côté, vous basculez de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui va s'ouvrir. À nouveau 4 fois le mouvement. Je vous laisse faire.
Et quand vous avez terminé, vous repassez cette fois-ci sur... non, pardon, j'allais dire sur le ventre, mais c'est sur le dos. Je me trompe. Sur le dos. On va refaire Apanasana, ici, avec le Om chuchoté, les genoux bien écartés. Donc on repart pied décollé du sol, main sur les genoux. Inspirez. Et ramenez les genoux vers vous en chuchotant le Om. Encore 3 fois. Parfait. On va pratiquer maintenant une posture statique, posture du poisson soutenu. Vous pouvez soit utiliser une couverture que vous allez rouler pour mettre dans le dos, soit si vous avez un livre ou une brique chez vous, eh bien utilisez la brique. On va placer la brique à hauteur des omoplates, dans ce sens-là, ici. Donc vous placez la brique au sol et vous essayez de la positionner pour pouvoir ensuite dérouler les omoplates dessus. Okay. Attention à ne pas mettre la brique trop haute, donc elle n'est pas au niveau de la nuque est dans le vide, et pas trop bas non plus, ça ne doit pas cambrer le bas du dos, c'est vraiment au niveau du haut du dos. Si jamais votre tête, quand vous la lâchez en arrière, ne touche pas le sol, eh bien venez placer un coussin ou une couverture pour soutenir la tête. Les jambes vont ensuite s'allonger et vous allez ici laisser les bras soit s'ouvrir vers l'arrière. Si c'est trop exigeant pour les épaules, eh bien vous pouvez laisser les bras s'ouvrir sur les côtés par exemple. On va rester 6 grandes respirations dans cette posture. Amenez l'attention sur Hridaya, le point sous le sternum, le lieu du cœur. Laissez le corps s'ouvrir, laissez le corps se déposer. Quand vous avez fini vos 6 grandes respirations, vous pouvez replier les jambes, ramener les bras le long du corps et rouler sur un côté pour pouvoir ensuite pousser la brique, la couverture et revenir vous allonger sur le dos. Observez les sensations dans le haut du corps, dans la poitrine. Très bien, passez ensuite sur le ventre, avec, si besoin, la couverture sous le front, ou le coussin sous le front. Vous
Posture de l'abandon, on est donc à plat ventre, avec les bras étirés, loin devant, paume de main jointe, sauf si vous avez une limitation au niveau des épaules. Dans ce cas-là, vous pouvez garder les bras un peu pliés ici. Dans cette posture de l'abandon, on va chuchoter le Om sur les expirations. Et on va la pratiquer 12 fois, cette respiration avec le Om chuchoté. On y va. Je vous laisse faire à votre rythme. Quand vous avez terminé, replacez les mains de chaque côté du visage, de la poitrine, et revenez vous positionner sur le dos. Couverture sous la tête si besoin. Retrouvez le nyasa des doigts avec le hridaya, le lieu du cœur. Pour terminer cette pratique ici, on va réciter intérieurement les deux mantras Om et Ma. Om sur l'inspiration, Ma sur l'expiration. On y va ensemble. Vous inspirez, vous chantez dans votre tête le Om. Vous expirez, vous chantez dans votre tête Ma. C'est parfait, vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer cette relaxation en récitant les mantras. Jusqu'à ce que vous sentiez la paix intérieure s'installer.
ce sera le bon moment pour vous. Vous pourrez tranquillement rouvrir vos yeux et revenir à une activité plus quotidienne. Si vous pratiquez le soir, c'est idéal juste avant de vous endormir. Et vous pouvez alors directement aller vous coucher.